Il y a un mot que je n'aime vraiment pas. Et ce mot, il correspond à tout un univers esthétique que je n'aime vraiment pas. Et les univers esthétiques correspondent à des philosophies, à des visions du monde, et on peut les traduire en politique. Et l'esthétique, c'est toujours un sujet très complexe, parce que ça fait partie de la philosophie, l'esthétique. Mais ça touche aussi la politique, et ça touche plein de choses. Et c'est très difficile à le mettre, à parler de l'esthétique de façon orale, parce que justement l'esthétique touche à des micro-détails dans la structure des images, dans la structure, dans la globalité des cohérences d'un montage vidéo peut-être, ou de l'utilisation de certains symboles. Et donc c'est vraiment un sujet, l'esthétique, qui est toujours extrêmement compliqué. Mais bon, le départ de l'esthétique, c'est simplement de penser l'esthétique, c'est-à-dire de penser à pourquoi ça c'est beau, quelle est la volonté esthétique derrière ça, pourquoi c'est ce beau-là qui est proposé comme un beau et pas celui-là, pourquoi c'est ce beau-là qui est considéré comme beau par ces gens et ce beau-là qui est considéré comme beau par ces gens. Et l'utilisation de l'esthétique. Pourquoi est-ce qu'on utilise ce beau-là? Pourquoi c'est cela qu'on désigne comme étant le beau? Alors bon, je fais déjà une grosse divagation. L'esthétique qui m'énerve, que je n'aime pas à l'instant, parce que c'est pas à l'instant en fait, je ne l'aime pas, mais là pour laquelle je parle, pour laquelle je fais ce dialogue, non c'est pas un dialogue, ce monologue, je n'aime pas le feel good. Alors c'est un mot anglais, mais je trouve que ça lui va bien de rester en anglais, hein, ce mot, on va pas le traduire en français. C'est l'esthétique feel good. Feel good, ça veut dire, c'est l'esthétique où on se sent bien. C'est l'esthétique où on se laisse aller. On se dit, ah bah rien ne peut m'arriver avec cette esthétique-là, c'est que rien ne peut m'arriver. C'est pas un méchant. L'inverse de l'esthétique feel good, c'est de faire ça. Là, on est sorti de l'esthétique feel good. Ça, on n'est plus dans l'esthétique feel good quand je fais ça. Là, l'arc, voilà, mon arc, ça, c'est pas l'esthétique feel good, cet arc. Regardez comme il a l'air méchant, comme on sent qu'il va nous déchirer en deux. Bon, là, il est designé. Là, alors, ça fait référence à un autre truc que j'avais déjà expliqué, mais là, cet arc, il n'utilise pas l'esthétique feel good. Il utilise une autre esthétique qui est l'esthétique que j'ai appelée esthétique de l'efficacité. C'est l'esthétique qu'on voit dans les tractopelles. C'est l'esthétique qu'on voit dans les chars d'assaut, dans les avions de guerre, dans les locomotives pour la plupart. Hein. À part là où il y a des autocollants, où là on réessaye de faire du feel good. Sur les trains, alors je sais pas si c'est la même chose en France ou en Belgique ou au Canada, mais en Suisse, les trains c'est de la machinerie, donc c'est l'esthétique de l'efficacité. Et puisqu'on a des clients, du public, on essaye de faire du feel good par-dessus. Enfin bref, par exemple les pubs pour les transports, c'est souvent du feel good. Alors que dans la machinerie, il y a une esthétique qui est transportée, qui est une esthétique de l'efficacité, qu'on essaye plutôt de cacher, que le marketing essaye de cacher. Pas dans tous les objets, parce qu'il y a des objets qu'on achète uniquement pour l'efficacité. Cette esthétique feel good, je trouve que ça va bien de la laisser en anglais. Déjà, elle est tout le temps utilisée en anglais. Et c'est pas par hasard, parce que je pense que cette esthétique feel good, elle a un rapport avec la mondialisation. Il y a un lien entre mondialisation, esthétique feel good, libéralisme, consumérisme. Cette esthétique feel good, c'est une esthétique qui correspond à une idéologie politique, une pensée économique, une pensée philosophique. Cette esthétique correspond à une pensée. Évidemment, le marketing l'utilise, parce que le marketing est directement lié à un besoin économique, à une utilisation économique, mais cette esthétique feel good, elle se répand partout. Et les gens commencent à l'utiliser sans que ça soit par volonté de propager le libéralisme ou je ne sais quoi qui est associé, en fait qui est
Cette esthétique est l'outil d'une pensée philosophique et économique. Et des gens qui ne veulent pas être l'outil commencent à la propager. Parce que les gens la voient partout, cette esthétique. Et donc ils se disent, ah bah moi aussi je vais faire des petites vidéos feel good avec une petite musique. Et des plans au drone tout lissés. Enfin bref. Et je parle de ça parce que... Alors là on rentre vraiment dans un lieu encore plus subtil parce que ce n'est même plus une théorie générale. Moi je filme la nature. Et donc, par moments, ça peut ressembler à de l'esthétique feel good. Et c'est un truc que je me dis depuis le début que je fais mes vidéos. J'ai pas envie de montrer la nature et de l'utiliser comme un parc d'attractions. J'ai pas envie que ça soit le moment feel good de la nature et puis qu'on l'utilise comme ça. Alors bon, c'est un peu flou comment je le dis. Mais... D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup... Et dans beaucoup de mes vidéos, il y a un sentiment de mélancolie. Et j'aime beaucoup la mélancolie parce que je l'aime déjà en soi, je pourrais parler, expliquer, bah j'en ai déjà parlé. Le romantisme, allez regarder ma vidéo sur le romantisme. Moi je me veux bien plus d'une esthétique romantique. Père, père, regardez le nuage comme il avance. Mais où va-t-il comme cela? Il va là où le vent le porte. Père, êtes-vous en train de mourir? Non, mon fils. Je vais là où le vent me porte. Et donc il y a un rapport à la mélancolie, au temps qui passe, au cycle éternel, à l'inéluctabilité du temps. Mais je ne vais pas revenir sur l'esthétique romantique. Et j'ai peur, enfin j'ai pas peur, en vrai j'en ai pas peur parce que je suis assez confiant dans mes connaissances esthétiques. Et donc voilà. Et donc Macron c'est l'esthétique feel good, les banques c'est l'esthétique feel good. Et l'esthétique a aussi ça de particulier, c'est que c'est tellement pas important en fait. Si je vous dis, ah c'est grave qu'il y ait des vlogs vidéo en esthétique feel good sur internet, vous allez me rire au nez. Vous allez me rire au nez. L'esthétique, c'est jamais grave, c'est jamais important. Enfin, de prime abord, c'est jamais important l'esthétique. Et ça rend ce sujet complexe parce que on peut pas dire, ah c'est grave, regardez. Personne va dire c'est grave. Même moi je dis, voilà, c'est petit. Mais ça modifie la perception que l'on a du monde. Et toutes nos actions, toutes nos pensées du monde se construisent par rapport à une perception. Enfin pas forcément, il y a des méthodes... Enfin bref, il y a plein de façons de penser le monde. Mais la perception du monde est quand même un pilier en général. Et donc l'esthétique c'est toujours... un petit truc. Donc c'est difficile à aborder comme question. Tout ça pour vous dire que... Tout ça pour vous dire que je n'aime pas l'esthétique feel good, donc au final peut-être qu'on s'en fout de ce que j'ai dit, je sais pas. Après, voilà, un truc qui est chiant. Là, alors là, on passe peut-être à un niveau supérieur Enfin supérieur, un niveau différent. Avec le terme esthétique feel good. Comment je peux attaquer ça? C'est l'esthétique, on se sent bien. Mais personne ne veut aller contre l'esthétique, on se sent bien. Je passe pour un méchant en disant ce que je dis. Bah là, on est sur de la novlangue. Alors je sais pas si c'est de la novlangue, mais ça y ressemble pas mal. Quand t'appelles ton esthétique, quand le mot qu'on trouve pour parler de cette esthétique, c'est l'esthétique, on se sent bien. C'est quand même, c'est quand même vachement impossible à attaquer. C'est comme si je faisais un parti qui s'appelait le parti des gentils qui vous feront du bien. Alors, on peut réfléchir à trouver un autre nom à cette esthétique feel good. Qu'est-ce qu'elle a
D'accord, le but de cette esthétique, c'est que tu te sens bien. Mais quel est l'intérêt derrière? L'intérêt, c'est la suspension d'incrédulité. Il me semble qu'on dit comme ça. C'est-à-dire que quand tu te sens bien, tu suspends tes mécanismes de protection. Et donc, tu es perméable. Et c'est pour ça que la pub... Désolé, je regardais mon écran, donc en fait, vous avez l'impression que je louche tout. Non, là, je vais vous regarder en face, droit dans les yeux. Et donc, quand tu te sens bien, tu suspends tes mécanismes de protection. Et la pub fonctionne en général, une bonne majorité de la publicité, fonctionne avec cette esthétique et donc ce mécanisme de suspension d'incrédulité. Et donc, on pourrait trouver un nom à cette esthétique qui est par exemple, je vais réfléchir, l'esthétique de la suspension d'incrédulité. Ce qui est un peu compliqué à lire. En plus, je suis même pas sûr que ça se dise comme ça. L'esthétique de je me laisse faire parce que je me sens bien. Voilà, l'esthétique de je me laisse faire parce que je me sens bien. Et donc, c'est surtout gênant que quelqu'un qui ait intérêt à cette esthétique et à ce qu'elle transporte, on comprend. Disons que c'est normal qu'il l'utilise si c'est ce qu'il veut faire. Par exemple, une banque, c'est normal. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est que tout le monde se mette à utiliser l'esthétique de l'incrédulité, l'esthétique de je me sens bien, donc je baisse mes défenses. Et ça, c'est gênant. Et on en voit beaucoup sur les petites vidéos d'internet. Hein, tu te sens bien, hein? Tu te sens bien? Voilà. Voilà. Ouais. Vous voyez, je rentre dans un piège un peu peut-être de la novlangue. C'est que je dis toutes les esthétiques qui font qu'on se sent pas bien, eh ben, elles s'opposent à l'esthétique du feel good. Alors qu'en fait c'est un piège. C'est un piège les autres esthétiques. Moi je m'y sens mieux. Le feel good, je ne supporte pas ça. Ça me tend, ça me nuit. Je me dis il manque des choses, ça n'a plus de fond. Il n'y a plus que la surface. Alors que l'esthétique romantique, eh bien je m'y sens bien. Et l'esthétique de l'efficacité, quand je la vois, je me dis ah tiens, cette esthétique, elle n'a rien à me cacher. Elle dit je vais tout détruire. Je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse. Je vais tout faire à un maximum le plus efficacement possible. C'est ça qu'elle me dit, cette esthétique de l'efficacité. Eh bien ça, je ne me sens pas mal à l'aise face à cette esthétique. Même si elle peut être monstrueuse et effrayante. Faut pas que je reste trop longtemps, sinon je vais manger tout le champ. Dégustation de prairie. Je pourrais faire des petites vidéos feel good, tout cosy. On déguste les prairies. La petite vidéo. Un peu sucré. C'est plutôt fibreux.
Un peu acide, c'est piquant. Si on en mange trop, ça doit foutre la chiasse. Goûtons celle-là, elle est plus volumineuse. Délicieux. On peut presque la manger en entier. Ah, ça devient amer. C'est amer. Au revoir à vous, créatures pensantes et humanoïdes. Au revoir.